Et puis, bon, qui dit vie, il y a une végétation, il y a du poisson, il y a du poisson qui remonte, qui fraye dans l'oued, etc., etc. Donc, ceci est venu avec toutes les études qui ont été faites comme ça, des petites études de mémoire, de maîtrise, de DEA, après de doctorat, etc., et qui nous ont encouragés. Donc, il y a une année de cela, au niveau de la Direction générale des forêts, qui est un peu, si vous voulez, l'adresse focale de la Convention de Ramsar. Donc, et ils nous ont demandé de proposer des sites à classer sur la liste internationale des zones humides, hein, donc ce qu'on appelle la liste d'importance internationale. Et là, on a proposé Souma. De même que d'autres zoueds qui sont aussi de très jolis zoueds hein, en Algérie. Hein. Nous avons proposé Tafna, qui en même temps, il a aussi une histoire. Soumam aussi, il y a une histoire humaine, il y a une histoire récente, contemporaine, etc. Et nous avons proposé Oued El Kebir à El Kala. Nous avons proposé Oued Zhor entre Skikda et Jijel. Et nous avons proposé un Oued que vous connaissez certainement, Oued Dar el Oued à Jijel. Là où, quand vous allez à Jijel, vous êtes dans un tunnel et subitement vous êtes sur un pont. Eh ben, c'est cette oued-là qui est très jolie, qui va au fin fond des montagnes. Là-bas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, on a proposé cette liste d'oued. Nous sommes en train de faire les dossiers, mais le dossier Soumam vient de passer il y a 3 semaines. Hein, donc, il est accepté. Il y a des petites corrections qu'on va apporter. Ça veut dire que Soumam sera classé zone humide d'importance internationale. Alors, c'est une pierre qui va venir s'ajouter à ce, si vous voulez, à ce puzzle qui est en train de se mettre en place dans la région en matière d'air protégé. Gouraya, Akfadou, nous espérons prochainement. Soumam, viendront d'autres régions, d'autres zones, etc., pour comme l'a souligné M. Mahmoudi, constituer, si vous voulez, un socle plus solide, plus solidaire en matière de protection des écosystèmes, de protection des espèces, etc. Donc ça, c'est ce qui s'est fait depuis quelque temps. Mais en matière de classement, d'initiatives concernant les zones humides en Algérie, la DGF, depuis, donc, comme vous l'avez souligné, 70, mais en fait, l'accélération a été faite dans les années 2000, hein, 2000 où d'un seul coup, une quarantaine, ou à peu près une quarantaine donc, de sites ont été classés. Ce n'est pas des moindres, ce n'est pas pour rien, parce que maintenant, nous avons des zones humides classées, comme on vient de dire, très diverses, des oueds, des lacs, des grottes, des chottes, des sebras, des gueltas dans le Hogar, etc. Donc c'est toute une panoplie de zones humides et pour l'Algérie, c'est une carte de visite internationale très importante parce que à chaque fois, elle est dans, si vous voulez, elle est dans le sac, hein, dans les relations internationales. Cette carte de visite est toujours dans le sac de nos diplomates parce que c'est pas quelque chose de. Donc, M. Mahmoudi peut rajouter, si vous voulez, des détails concernant les autres sites. Merci, M. Mouali. Donc, moi, je dirais tout juste qu'il y a une moyenne de 10 zones humides qui sont classées annuellement. Et en 2003, j'ai eu la chance de représenter l'Algérie en Afrique du Sud pour le Congrès mondial des parcs nationaux. Et le WWF, le Fonds mondial pour la nature, devait remettre des attestations aux pays qui avaient le plus classé de zones. Car croyez-moi que l'Algérie a été appelée bien avant le Madagascar, qui est une zone humide entière. On était à 3 millions d'hectares. Donc c'est nous-mêmes qui avons eu la première attestation, puisqu'on avait atteint les 3 millions d'hectares de zones humides classées d'importance internationale. Pour compléter, pour revenir à notre région, donc il y a aussi une association très active du côté d'Eril Ali, donc dans la région des États Abbas, sur la chaîne des Bibons, qui voudrait voir un jour ériger cette montagne en parc naturel, puisque les premières hyènes IFIS, les IFIS Amenzoun, de la région Aguë, dans les années 89, c'est dans cette montagne-là. Les premières hyènes qui ont réapparu dans la région, c'est au niveau de cette chaîne, c'est la chaîne des Bibons. C'est une chaîne qui n'est pas habitée,
parce que les parcs nationaux dans le monde ne sont pas habités. Si on citait l'exemple que nous connaissons tous, hein, malgré nous, c'est la France. Le seul parc habité de France, c'est celui des Cévennes. Les autres ne sont pas habités. Les parcs algériens, ils le sont tous. Si on prend le Djurdjura d'Aguikan à l'ouest, il est composé d'une moyenne de 21 communes, une dizaine de daïras, 65 villages, 24 000 habitants, une densité qui dépasserait facilement les 400 âmes au kilomètre carré. Donc c'est très très habité. Et il y a aussi un autre point, c'est que bon, je disais tout à l'heure en introduction de mon exposé que François Fillon vient de donner le feu vert pour l'ouverture de l'enquête d'utilité publique pour créer un parc dans la région Champagne. Donc, le 9e parc français, c'est les Calanques. Ils sont à leur 5e année d'enquête pour le projet de parc qui sera érigé. On décidera de le créer ou de ne pas le créer d'ici 2014. Donc il y a 5 années d'enquête. C'est-à-dire, أذروحا نتشاور الغاشي سنين ندشو البارك دشو يزمرس ندياوي البارك ماشي من كوني on a décidé, on a créé Ashra les parcs dans un bureau à Alger et puis nous envoyons en pâture. Par exemple, on a des problèmes avec les habitants de Ghel Borj, parmi vous des habitants de Ghel Borj, parce que le Rachiagui, des expropriateurs, des spoliateurs, parce que Ali Menara, le parc national. Donc ils n'ont pas été consultés. La même chose de Djurdjura, on a un village rebelle, c'est le village des Aitouaben, qui est très connu durant la guerre de libération. C'est un village qui refuse le parc. Parce que le périmètre du parc national. Et c'est valable pour tous les parcs d'Algérie. Le seul parc qui a été créé, tout on a fait toute cette procédure, c'est celui de Tlemcen. Il a été créé en 1993. Là, on a consulté les gens et on leur a expliqué les biens fondés d'un parc. Après, on a décidé de créer le parc. Et le seul parc qui n'a pas de gros problèmes avec les populations.